me souviens quand la France était occupée par les Allemands, juste après nos années de collège. Oui, Sarah était toujours en vie. Quelle histoire! La police était à chaque coin de rue. Les Français étaient prisonniers de la censure et de la propagande. Ouh, on était jeunes! Toi, Mary, tu es repartie chez toi, en Angleterre, pendant l'occupation. Et toi, Louise, tu es partie rejoindre De Gaulle à Londres. Ah, ce De Gaulle. Et mes parents, qui s'investissaient dans la résistance. Oui, on se souvient toutes de ces moments-là. Et puis Sarah, elle m'a raconté tout en détail, le début du cauchemar qu'elle a vécu avec les autres juifs. La politique d'exclusion et de persécution. Quelle histoire! Hallo, lieben Sie mir Juden und Terroristen. Verstecken Sie Ihre Polizeien. Ich werde keinen Widerstand aufnehmen. Verstanden? Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées. Tu t'es surpassé pour ce repas, avec les restrictions alimentaires que l'on subit. Merci, j'ai fait au mieux avec les tickets de rationnement. Vite, vite, il te reste caché pas. Sarah, la poule est là. Elle est là, et chez moi. Et ma mère, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je veux plus. Ça. Je veux plus. Tu vas en tirer. Ça souvenir de ma mère. Je te garde. D'accord, je vais chercher ma mère. Maman! Maman! Vite, il y a sa rage. Je viens d'entendre au poste que la police française raflait tous les juifs et les amène sur l'Est. T'inquiète pas, on va te cacher. Allez, viens. J'en ai assez de rester là. Alors qu'on pourrait résister, agir, faire quelque chose, communiquer avec la France. Mais oui, c'est toi? Oui, mais toi, tu es Louise, du collège? Oui. Tu es au courant de ce qui se passe en France? La collaboration, l'armistice, Pétain, c'est affreux. Et toi, qu'en penses-tu? Oui, je suis au courant. Je suis rentrée en Angleterre après le collège et j'ai suivi tous les événements à la radio. La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. Monsieur Deloncle prend la parole. J'envoie à Vichy les généraux de division Lavigne, Delvigne et Hasler, afin d'une part de se mettre en contact avec le maréchal et son gouvernement, et d'autre part qu'ils organisent le recrutement dans la zone non occupée. Si nous savons garder notre foi et discipliner nos efforts, nous saurons donner au monde étonné l'exemple d'une renaissance qui dépassera en grandeur toutes celles de notre histoire. Les amis, l'Europe est en marche, rien ne l'arrêtera. L'exposé de Marcel Béat. Même citoyens, le salut de la France ne devrait être confié dans l'effort privé, à l'effort volontaire des légionnaires. Je suis sûr de cela. Vous l'accomplirez ensemble. Ça y est. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. De pire en pire. La nation a tressailli de fierté en apprenant ce qu'ont fait ses soldats à Piraquet. Braves et purs enfants de France qui viennent d'écrire avec leur sang une de ses plus belles pages de gloire. La nation
écrasé, trahi, souffert. Comme prévu avec ton père, dès qu'il rentre, avec les membres de réseau, on va afficher là. Tiens, regarde. On peut venir? C'est pas possible avec Sarah, enfin voyons. Non, je vais y aller. Je veux qu'ils payent ce qu'ils ont fait à mes parents. Je ne veux plus rester enfermée. Je ne veux pas être affaire de prison. Sarah, tu sais ce que tu sais ce qui va se passer? Oui. Tu fais comme tu veux, je peux pas t'en empêcher. Bon, alors, on fait ces deux arbres? Oui. On se dépêche parce que c'est un peu là. Ça prend le coup. Et vite. Vite. Hop, mesdemoiselles. Vos papiers, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est bon pour cette fois, mais ne traînez pas, il va y avoir le couvre-feu. Merci, d'accord. Ouh, mais chaud. Vite, vite. Bonjour maman. Ça y est, on a cloué les affiches avec Sarah. Vous en avez posé beaucoup? Oui, la moitié du paquet, mais on a une belle ferrière. J'ai entendu parler d'un rassemblement cet après-midi. Charles de Gaulle doit y faire un discours. Si on y allait? Oui, allons-y. Parmi les Français, qu'ils soient dispersés par la force ou qu'ils soient sollicités par le désespoir, c'est un fait que l'accord secret des âmes s'est réalisé et c'est un fait que cet accord est maintenant public. La masse française est unie en réalité sur trois impératifs que voici. Premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler. Mais c'est Louise et Marie? Maman? Oui? Viens voir. On vient de voir nos amis du collège, Louise et Mary, sur les photos. Louise et Mary? Au rassemblement de Gaulle. Ah, vous êtes sûr que c'est elle? Oui, oui, c'est sûr. J'ai demandé à votre père s'il peut avoir des renseignements sur leur adresse à Londres. Ça pourrait être utile pour nos renseignements. D'accord. Mais en fait, ton père, comment il a fait pour retrouver leur adresse à Londres? Je sais pas trop. Avec son réseau de résistants, ils sont très performants pour communiquer. Mais tu penses qu'elles vont réussir à décrypter les messages? T'inquiète pas. Ils ont mis en place un système de codage très spécial. Alors, j'ai écrit que nous étions toutes les deux en France et que tu étais en sécurité chez moi. J'écris quoi d'autre? Bien, tu n'as qu'à écrire qu'on attend leur réponse et qu'on a besoin des tracts pour les diffuser dans le village. Il faut faire circuler des informations, des vraies, pas celles des pétainistes. Regarde Louise, une lettre de France vient d'arriver. Ça a l'air d'être un message codé. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ah, j'ai compris une phrase là. Sarah et Marianne sont en France et Sarah est en sécurité chez Marianne.
le temps. Les tracts sont chargés. Ils informent des futurs sabotages et de l'avancée des Alliés. L'avion part dans 30 minutes, donc les tracts seront largués dans l'après-midi. Les résistants viendront les récupérer au lieu dit à l'heure dite. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ce mec du réseau. On arrive au lieu indiqué par le réseau. Finalement, on arrive facilement à communiquer avec l'ombre. Ne traînons pas, j'ai peur ici. Bon, oui. L'étoile. Cours! Maman, il faut que tu recontactes l'indicateur. Je dois faire parvenir une lettre aux filles à Londres. Regarde, on a reçu une nouvelle lettre. Mes très chers amis, c'est atroce. Tout est ma faute. Sarah a été prise par les miliciens. Je ne sais pas comment faire. Elle va mourir. S'il vous plaît, aidez-moi. Un train va être chargé de juifs. Je n'ai aucune idée de où il va, mais je sais que personne n'en revient. Je suis la seule coupable. Je vais faire ce que je peux. Tentez d'arrêter le train. Faites quelque chose, Marianne. C'est une catastrophe. Ce n'est pas le train que les résistants doivent saboter. Il est impossible de changer les ordres. On ne peut rien faire. Il faut absolument prévenir Marianne. Elle va finir par faire une bêtise. Mettre en danger les opérations et sa propre vie. Faut qu'on se rende en France, rejoindre les saboteurs. Une lettre mettrait trop de temps à arriver. Et si on quand même pour commencer, je vais écrire un télégramme codé. D'accord. Écris qu'on arrive et signe. Ok. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds des pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le cri du sang et des larmes. Marianne! Arrête! Tu mets ta vie en danger, il n'y a plus rien à faire. Il faut continuer la lutte pour elle, la victoire est proche.
c'est vrai, je m'en souviens. Après l'arrestation de Sarah, on a tous dû rejoindre Londres. Mon père était recherché en France. Nous devons continuer le réseau de renseignement de là-bas. C'est vraiment horrible. Si seulement le télégramme que nous t'avions envoyé était arrivé, au moins tu serais resté en sécurité chez toi. Farah, comme tous les autres, elle est partie trop tôt. Pour toi. Tu resteras immortel dans nos cœurs. Et pour tous les autres résistants déportés. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.